Aphoristic appendage to On Truth-Telling. 1051 to 1100. 1051. Plus nous vivons longtemps, plus nos premiers souvenirs vieillissent. C'est ainsi que la jeunesse s'attache à l'âge ou, plus exactement, à un autre âge. 1052. Sur le grand échiquier des affaires internationales, les mouvements sont souvent effectués de manière illégale et avec des conséquences très préjudiciables, voire catastrophiques. L'état d'esprit des dirigeants politiques et militaires peut se résumer en un mot, finalité. Ce qu'il faut gagner et la manière de le faire prime sur toutes les considérations, sauf les plus humaines ou les plus inhumaines. 1053. Sur la scène internationale, il est courant pour un belligérant de préserver les apparences sur le plan moral en se montrant proactif. 1054. Dans la plupart des discours publics, il faut avant tout combler le vide. Il n'est donc pas étonnant que même les orateurs les plus sages et les plus intelligents n'aient pas toujours des choses éclairantes à dire. Se taire en guise de réponse est la sagesse implicitement exclue. 1055. La grâce et la beauté du passé, c'est d'être avec nous sans exiger plus d'attention que nous ne voulons lui en donner. 1056. Si les richesses et les ressources sont infinies, leur absence n'est significative qu'au niveau local. Mais, bien sûr, par rapport à l'univers, ce dernier pourrait facilement être le monde. 1057. Voici un homme politique, l'un des rares, qui dit toujours ce qu'il pense. Par conséquent, il n'a eu que peu ou pas de succès, n'ayant jamais appris à faire de grandes promesses ou à dire au moins quelques mensonges bien placés. 1058. Si un esprit médiocre veut se donner en spectacle, la supériorité morale est la seule voie possible. 1059. Si les scientifiques d'aujourd'hui veulent agir comme des politiciens ou des activistes politiques, ils devraient se débarrasser de toutes les procurations. En entrant dans l'arène publique en tant que chercheurs de connaissances directement en contact avec leurs données, ils élargiraient considérablement leur influence en se présentant comme des citoyens concernés prêts à joindre le geste à la parole. 1060. Si la science n'est pas exempte d'erreurs, que risque-t-elle de devenir lorsqu'elle se mêle de politique ? 1061. Ah, je suis désolé, mais après 2 ans, je ne comprends toujours pas l'inimitié qui existe entre vous et votre ancien ami et partenaire commercial. B. Je l'ai assez répété, n'est-ce pas ? C'est une crapule. Ah, oui, mais une accusation n'est pas un argument, quel que soit le nombre de fois où elle est formulée. Et puis, le faire sans argument, c'est exactement ce que font les hommes politiques. Je pense que cela suffit. 1062. Oui, il est un personnage controversé et intrépide lorsqu'il s'agit de lutter contre les politiques de ses adversaires politiques. Mais lorsqu'il s'agit de celles de son parti ou de ses alliés politiques, il n'ose pas l'être. 1063. Ceux qui rejettent la religion et cherchent le salut dans la science ne semblent pas réaliser que, face à l'incertitude, la seconde peut aussi se transformer en un sacerdoce avec des articles de foi. 1064. L'éternité est le début et la fin des choses particulières dans une procession indivisible. 1065. Si le monde est condamné, qu'il n'ira que seul un bon mensonge nous sauvera. 1066. Sensationnel, mais aussi celui du camouflage. Le journalisme n'est pas seulement l'art du sensationnel, mais aussi celui du camouflage. 1067. Qu'un corps céleste, plongé dans les ténèbres, puisse soudain être baigné de lumière n'est pas le miracle de la vie, mais celui qui le précède. 1068. La politique non écrite des puissantes nations occidentales veut que les valeurs humanistes soient promues autant que possible, de même que les atrocités, mais, bien sûr, à condition que cela se fasse discrètement, à distance, et lorsque c'est bon pour les affaires. 1069. Une grande partie du discours public sur les questions contemporaines, en particulier dans les médias, ressemble à de la malbouffe. Il est consommé par une majorité de personnes qui, disposant de peu de temps et recherchant des moyens faciles et pratiques d'obtenir des informations, ne sont pas aussi disposées qu'elles pourraient l'être à prendre soin de leur santé intellectuelle. 1070. Non, ce n'est pas que les médias d'information d'aujourd'hui soient si différents de ce qu'ils étaient autrefois, mais que leur masque soit moins fermement en place. 1071.
S'il est vrai que la majorité des gens, qui mènent une vie trépidante, veulent des informations rapides, c'est-à-dire aussi concises et simples que possible, on ne peut guère reprocher aux médias de répondre à cette demande, même si, en ne faisant pas les choses aussi objectivement et minutieusement qu'ils le pourraient, en ne résistant pas à la tentation de profiter de la situation, plus précisément, des limites d'un grand nombre de personnes en ce qui concerne de nombreuses choses, mais surtout leur temps et leur énergie, et, enfin, en n'hésitant pas à faire semblant de respecter les normes les plus élevées, ils finissent par passer pour des fripouilles. 1072. Le jeu du bien et du mal précède le jeu du bien contre le mal, le second n'annulant le premier que comme une fausse Aufhebung. 1073. Dieu merci pour les apparences qui domestiquent la vérité et la rendent vivable. 1074. Les scélérats respectables, ces membres de la société qui s'en sortent plutôt bien malgré ou même grâce à leur malhonnêteté profonde, sont si fréquents aujourd'hui dans la politique et les autres lieux de pouvoir que, avec tout leur discours sur l'amélioration de la société et du monde, ils pourraient bien finir par inaugurer une Babylone des temps modernes, habilement présentée comme la Nouvelle Jérusalem. 1075. De même qu'il n'est pas nécessaire d'être parmi les autres pour profiter de leur camaraderie et de leur bonne humeur, il n'est pas nécessaire d'être jeune pour profiter de la fougue de la jeunesse. 1076. Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête. Le ciel nous tombe sur la tête. Oui, le ciel tombe vraiment. Cette fois, enfin, peut-être. Note, comme dans le cas de l'enfant qui criait au loup, ces fausses alertes émoussent des sensibilités qui pourraient un jour s'avérer urgentes. 1077. Les personnes qui se distinguent en se tenant dans la foule prospèrent généralement mieux au cours de leur vie, mais celles qui se distinguent en se tenant à l'écart réussissent mieux au-delà. 1078. Le sous-homme dans la société, dans la mesure où il est au-dessus de l'animal et en dehors des limites de la moralité, a toujours été, à l'exception des esclaves, des incarcérés et des incapables, le pauvre, l'irrémédiablement pauvre. 1079. Tout d'abord, il y a la méfiance de longue date à l'égard des politiques et des pratiques des personnes qui nous gouvernent. Dans le même temps, il y a eu le grand contrepoids du respect général et de la confiance dans des institutions telles que la presse, les écoles et les universités, les tribunaux et la communauté scientifique. Mais aujourd'hui, qu'arrive-t-il à ce grand contrepoids ? N'est-il pas en train de diminuer sous nos yeux ? Et si c'est le cas, qu'est-ce qui nous sépare de l'incrédulité générale à l'égard de l'intégrité des institutions ? Peut-être avons-nous ici les signes d'une catastrophe à venir que nous ne voulons pas voir, commodément obscurcis par les signes de celle que nous imaginons observer. 1080. Lorsque nous tournons la page d'un chapitre de notre vie pour en entamer un autre, c'est comme si nous avions laissé derrière nous un monde qui nous était totalement familier et qu'il nous était de plus en plus difficile de retrouver. 1081. Il ne suffit peut-être pas d'avoir beaucoup d'argent pour pouvoir se tirer d'un meurtre, mais c'est souvent le cas lorsqu'on a beaucoup de pouvoir. 1082. La politesse et le politiquement correct consistent notamment à éviter les honnêtetés considérées comme nuisibles. 1083. Il a commencé par être un idéaliste et, grâce à ses grandes qualités d'orateur, il s'est fait un public. Puis, voulant conserver cet auditoire, il s'est efforcé de ne pas trop s'éloigner de ce qu'il pensait auparavant tout en veillant à ne pas trop se démarquer de la perception des choses de son auditoire ou, moins poliment, de ses préjugés. 1084. Même si, plus tard dans la vie, nous nous rendons compte que le succès mondain, en particulier sous la forme de la célébrité et de la fortune, n'est pas tout ce qu'il est censé être, nous pouvons encore y aspirer, pensant que ce sera un changement merveilleux avant la spirale descendante. 1085. Il y a des écrits qui ne peuvent pas s'adapter à l'époque, mais qui doivent attendre que l'époque s'adapte à eux. 1086. La vérité accomplit une multitude de tâches tout en adhérant à un étalon or qui, comme le soleil, ne manque jamais de s'affirmer même s'il permet une multitude de déviations. 1087. De l'ombre à la lumière, combien de fois avons-nous vu ce phénomène se produire ou plutôt ne pas le voir ? Car une fois qu'une chose est sous les feux de la rampe et tant qu'elle y reste, elle est considérée par une foule de gens comme quelque chose de permanent, d'intouchable, quelque chose de l'ordre d'une pierre de touche morale par laquelle on peut juger les autres et faire la distinction entre le bien et le mal. 1088.
Les médias promulguent l'alarmisme, mais cela ne signifie pas qu'ils ont toujours tort d'insister sur un danger répandu ou général. Cela signifie seulement qu'ils ont un intérêt direct à le faire. 1089. Le pouvoir d'une information présente ne dépend pas de sa précision, mais du fait qu'elle soit présentée avec succès comme précise et fiable. 1090. Si tout ce qui est indésirable et détesté dans la vie manquait d'intérêt, elle perdrait, en quelque sorte, sa seule planche de salut. 1091. Qui voudrait avoir la chance de connaître parfaitement l'avenir? Qui ne préférerait pas que le meilleur arrive par surprise et que le pire se déroule avec le moins d'inquiétude possible? 1092. Voici un moyen facile de faire de la propagande que l'on trouve partout, traiter les victoires de l'adversaire comme si elles n'étaient que des victoires à la pyrrhue alors que les siennes sont des facteurs décisifs dans la guerre qui l'oppose. À l'inverse, traiter les pertes de son ennemi comme des coups paralysants, voire mortels, et les siennes comme de simples reculs tactiques. 1093. Un intellectuel ou un érudit est susceptible de perdre l'approche mesurée et réfléchie qu'il adopte en classe ou lors d'une conférence lorsque, en recherchant les feux de la rampe politique ou en y étant poussé, il devient le vulgarisateur et le pamphlétaire de ses propres pensées. 1094. Toute situation peut devenir stupide si toutes ces variables ne s'alignent pas parfaitement sur les compétences disponibles. 1095. Ce qui est très difficile, voire impossible, c'est d'éclairer de la manière la plus pénétrante les domaines dans lesquels nous sommes les plus favorisés ou les plus performants. 1096. Les arguments ad hominem sont utilisés par ceux qui ne cherchent pas à faire mouche dans une discussion, mais plutôt à atteindre la cible où ils le peuvent. Leur objectif, conscient ou inconscient, est de faire en sorte que la cible soit beaucoup plus grande et que ces nouvelles dimensions deviennent la norme plus ou moins acceptée. 1097. L'amour maternel est peut-être la chose la plus constante dans les affaires de cœur, l'amour des jeunes femmes venant loin derrière. 1098. Qu'est-ce qu'un débat? Une discussion compliquée dans laquelle, pour diverses raisons, les participants ne peuvent admettre son centre vide, son noyau d'incertitude. 1099. La malchance attire toujours notre attention, tandis que la bonne fortune passe souvent inaperçue. 1100. 90% de ce qui nous maintient en vie, nos processus corporels et un monde nourricier, n'est pas de notre fait. On peut dire ce que l'on veut de la religion, mais il faut au moins reconnaître qu'elle nous rappelle ces forces externes et internes dont nous dépendons et qui nous dépassent largement.